Salut les amis, aujourd'hui épisode numéro 514 de l'After Zap Image. On débute avec le résultat de l'Olympique de Marseille qui recevait hier le Stade Rennais au Stade Vélodrome. Résultat un partout pour les Phocéens, une semaine compliquée pour l'OM. Les 3 matchs de Ligue 1 de la semaine pour les Phocéens, c'est tout simplement 3 matchs nuls hier, un partout face au Stade Rennais dans un match ultra compliqué pour l'OM qui, sans un grand Steve Mandanda, aurait certainement pu perdre ce match. Les Rennais ont ouvert le score en première mi-temps grâce à Mbaye et en début de seconde période, c'est Kaletachar qui va marquer pour l'Olympique de Marseille. Mais franchement, une semaine assez compliquée parce que aussi il y avait beaucoup d'absents pour l'Olympique de Marseille. Une petite déclaration d'André Villas-Boas qui nous parle des sifflets du Stade Vélodrome envers Jordan Amavi. Il nous dit « Je n'ai pas apprécié les sifflets pour Amavi, je ne comprends pas. Quand tu siffles un de tes joueurs, tu tues ta propre équipe. C'est intolérable. Tu peux siffler un collectif, mais pas une individualité. C'est incroyable. Il est vrai que depuis quelques mois maintenant, Jordan Amavi est un petit peu un bouc émissaire du côté de Marseille. Il est vrai que ses prestations sur le terrain sont quand même assez décevantes. Et il est vrai que je pense aussi que le Stade Vélodrome commence à se lasser en général de ses mauvaises prestations. C'est pour ça qu'il est beaucoup sifflé sur le terrain. Jordan Amavi, bien évidemment, ça ne doit pas l'aider. Ensuite, quelques petites infos qui concernent l'Olympique Lyonnais qui a été battu une nouvelle fois samedi au Parc OL face au FC Nantes 1-0. Donc Lyon est désormais sur une série de 7 matchs consécutifs sans la moindre victoire. Ce n'était plus arrivé au club depuis 1996. Donc 23 ans que Lyon n'avait pas connu une telle disette. C'est quand même assez inquiétant dans ce début de saison lyonnais. Petite déclaration de Juninho sur Jean-Michel Aulas. Ça, c'était juste après le match. Il nous dit « On va discuter ce soir ». Il n'est pas content, bien évidemment. Cela fait 33 ans qu'il est là. On va voir quelle décision il va prendre. Je pense qu'il y aura certainement une décision qui pourra peut-être être prise après cette semaine très importante pour l'Olympique Lyonnais. Demain, déplacement pour l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions, et surtout je pense que c'est même le match le plus important, ça sera dimanche, le derby face à Saint-Etienne pour Lyon. Ça va être vraiment une semaine assez chaude pour les Lyonnais. Autre déclaration de Juninho qui nous dit « Je ne lie pas mon avenir à celui de Silvinho à 100%, mais c'est moi qui l'ai choisi. Donc je vais aussi prendre mes responsabilités. C'est moi qui lui ai donné l'idée de prendre un entraîneur qui n'était pas issu de la maison. » Parce qu'on l'a vu un petit peu samedi, accabler un petit peu Silvinho. Juninho, il avait dit que les joueurs ne répondaient pas, que Silvinho devait trouver les solutions. Donc là, quand même, il prend un petit peu ses responsabilités parce que c'est totalement vrai. C'est lui qui a décidé tout simplement d'engager Silvinho et donc voilà, de casser un petit peu ce qu'on voit du côté de Lyon depuis de nombreuses années. En général, les entraîneurs sortent du club. Ensuite, une déclaration de Jeff Rened-Elaïd qui nous dit « On essaye de faire face à ça, mais ça devient pesant, mais on va s'en sortir, on reste des professionnels et on va relever la tête ». À noter quand même qu'il dit que ça devient quand même pesant, cette spirale négative du côté de l'Olympique Lyonnais. On voit bien que les joueurs sont quand même atteints sur le terrain. Il y a des comportements qui ne trompent pas, des joueurs qui ont la tête dans les chaussettes. Ils ont aussi le manque de réussite ce week-end face à Nantes. Déjà le but, c'est un but ultra chanceux pour les Nantais. Ils ont eu un Alban Lafont qui a tout sorti, mais voilà, ce sont des petits signes vraiment qui ne tournent pas à la faveur des Lyonnais. Pour le moment, petite statistique aussi pour Habib Diallo, le buteur messin, l'excellent buteur messin à hauteur déjà de 6 buts en 8 matchs de Ligue 1 cette saison. On rappelle que l'année dernière, il avait terminé meilleur buteur de Ligue 2 avec 26 buts. Je crois qu'il y avait aussi Gaëtan Charbonnier qui était pas très loin, peut-être même devant. Donc il était soit premier ou soit deuxième meilleur buteur de Ligue 2, mais il fait encore un très très bon début de saison avec les Grenats. C'est l'homme providentiel tout simplement du FC Metz, Habib Diallo. Petite statistique aussi sur Islam Slimani, lui aussi un apport indéniable du côté de l'AS Monaco. 5 matchs, 4 buts, 4 passes décisives pour Slimani d'ailleurs. Depuis que Opta analyse les statistiques du championnat de France de Ligue 1 sur ses 5 premiers matchs de sa carrière en Ligue 1, c'est le 3e joueur à réaliser des statistiques comme ça. Seuls Neymar et Ibrahimovic ont réalisé de telles statistiques sur leurs 5 premiers matchs de Ligue 1. Et notez quand même que face à Brest ce samedi, Islam Slimani a marqué une fois et auteur de 3 passes décisives. Grosse soirée pour lui, un très beau duo d'ailleurs avec Ben Yedder
Déclaration de Slimani qui nous dit: je fais un bon début de saison, j'espère que ça va continuer comme ça, que je marque ou que je travaille pour l'équipe, c'est la même chose pour moi, toute l'équipe a fait un bon match, on est vraiment très content, il faut continuer comme ça. C'est vrai, l'AS Monaco reprend des couleurs depuis une ou deux semaines maintenant, c'est bien pour eux. C'est vrai qu'offensivement, Slimani, en plus de, comme il le dit, hein, il est vraiment lucide sur sa personne, il marque, donc il aide beaucoup l'AS Monaco, mais il travaille aussi beaucoup dans le jeu, et ça c'est super important, c'est vraiment un attaquant très complet. Petit résultat aussi hier pour Nîmes qui recevait Saint-Etienne, victoire des Verts 1-0 grâce à Mathieu Debuchy sur corner. Saint-Etienne reste donc 19e, Nîmes est 11e, on va retenir que le résultat pour les Verts parce qu'ils méritaient tout simplement hier de perdre à Saint-Etienne, surtout sur la première période, ils ont été ultra chanceux et ultra dominés par les Nîmois auraient pu mener 3-0 à la mi-temps, ça aurait été pareil, ils ont touché les poteaux, Jesse Moulin a fait de nombreux arrêts, donc voilà, retenir le résultat pour Saint-Etienne, j'espère que ça va leur redonner un petit peu de confiance, mais dans le jeu c'était quand même très très pauvre à quelques jours de jouer face à l'Olympique Lyonnais. C'est assez surprenant de voir Saint-Etienne et Lyon dans des situations à peu près similaires, ils sont en grande difficulté. Déclaration de Ghislain Printemps, l'entraîneur stéphanois, qui nous dit 8 points après 8 matchs, ce n'est pas suffisant, après la direction prendra des décisions. À l'heure où on se parle, on ne m'a rien notifié, mais je ne suis pas dupe, je lis, j'entends, mais j'essaie de faire mon travail. Là aussi, comme je vous disais tout à l'heure pour Lyon, je pense que voilà, c'est le match face à Lyon ce week-end pour Saint-Etienne, donc ce derby, ça peut changer beaucoup de choses, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Ensuite, déclaration de Thomas Tuchel sur Neymar et Mbappé, il nous dit: les deux aiment être ensemble, ils rigolent, les deux personnalités sont bien ensemble, on peut sentir ça et observer cela sur le terrain, ça se voit tout de suite sur le terrain, ce sont deux joueurs qui s'apprécient, qui rigolent beaucoup ensemble, on le voit aussi sur les réseaux sociaux, puis sur les terrains, ils essayent quand même souvent de combiner ensemble. On continue avec une petite chose qu'on a pu voir sur le match de Bordeaux-Paris ce week-end, Kylian Mbappé qui à un moment a eu une opportunité, se retrouve à peu près seul face au gardien, cependant il y a Neymar qui est juste à côté et qui a le but ouvert, s'il met la balle à Neymar, je pense que c'est but parce que Benoît Costil était battu, mais Mbappé a préféré tirer et bon voilà, Costil a fait un excellent arrêt, et après le match Neymar est allé voir Mbappé dans les vestiaires et il l'a un petit peu insulté, en tout cas c'est Kylian Mbappé qui nous a dit ça, mais il a dit tout simplement, voilà, il est venu me voir, il m'a dit pourquoi tu ne m'as pas passé le ballon, il m'a un petit peu insulté, mais rien de plus, ce n'est pas grave, il n'y a pas de filtre entre nous, et je pense que c'est ce qui fait le charme de notre relation. Donc voilà, tout se passe bien pour lui malgré ces petites insultes. On a vu Neymar assez énervé sur le terrain parce que juste après cette situation, Mbappé a essayé de l'appeler, il lui disait Ney, 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 mais Neymar il ne s'était pas retourné. Ensuite, une petite déclaration d'Hugo Lloris sur sa bourde ce week-end face à Southampton. Il nous dit: je suis furieux contre moi-même, mais je pense que c'est plus la réaction qui était importante, et je suis vraiment heureux de ma performance en seconde période. C'est vrai qu'il a fait une grossière erreur qui a coûté un but tout simplement aux Spurs ce week-end, mais en seconde période, notamment où les Spurs ont joué longtemps à 10 contre 11, et ben il a sorti aussi quelques beaux arrêts. Résultat hier en Première Ligue, Leicester écrase Newcastle 5-0, les Foxes sont 3e de Première Ligue, Newcastle est en grande difficulté, 19e notamment. À noter le doublé pour Jamie Vardy. Ensuite, une déclaration de Sébastien Haller, l'attaquant de West Ham, qui nous parle de l'équipe de France. Il nous dit: forcément j'ai l'objectif de faire partie de l'équipe de France, mais il faut prendre son temps, il y a de grands joueurs devant moi, je vais attendre mon heure. Il est assez lucide, Sébastien Haller, même si c'est un profil intéressant. Je pense que pour le moment c'est assez compliqué d'imaginer qu'il puisse revenir du côté de l'équipe de France, surtout avec les attaquants qu'on peut avoir. Résultat hier en Liga, Séville s'impose 3-2 face à la Real Sociedad. Les Sévillans reviennent à 2 points du Real Madrid en tête. Buteur Lucas Ocampos qui a marqué donc sur les 2 derniers matchs sévillans. On continue du côté de la Juventus en Italie. Une petite déclaration de Maurizio Sarri, l'entraîneur, qui nous dit: quel autre joueur est indispensable à part Cristiano Ronaldo? Il nous dit: en ce moment je pense que Blaise est indispensable. Blaise qu'on a vu jouer à ce week-end notamment au poste de latéral. Déclaration de Niko Kovac, l'entraîneur du Bayern, sur Philippe Coutinho. Il nous dit: il n'a plus rien à prouver. Tous ceux qui ont regardé le match ont pu constater encore une fois l'incroyable qualité technique qu'il possède avec le ballon.
ballon. Parfois on dirait vraiment qu'il est en train de danser avec la balle, il faut le dire ainsi. Un excellent joueur, hein, Philippe Coutinho. Malheureusement du côté du Barça c'était un peu compliqué pour lui. En tout cas ses débuts avec le Bayern sont ultra réussis. Il a encore scoré ce week-end. Petite stat aussi pour Robert Lewandowski qui continue de scorer, c'est incroyable. 10 buts après 6 journées, c'est tout simplement un record depuis que la Bundesliga existe, hein, donc c'est absolument monstrueux. Victoire pour le Bayern ce week-end. Et d'ailleurs pendant ce match où il a marqué, Robert Lewandowski, il a aussi raté un but incroyable. Vous avez cette image, il est tout seul devant le but, il n'y a plus de gardien et il a réussi quand même à la mettre à côté. Ça peut arriver même au meilleur. On continue avec un résultat hier en Allemagne. Fribourg s'impose du côté de Düsseldorf 2-1 grâce à Waldschmidt et Schmidt. Fribourg qui est pour le moment 3e de Bundesliga, donc assez intéressant le début du club fribourgeois. C'est une équipe qui joue tout pour l'offensive, c'est très agréable de regarder Fribourg jouer. Et on termine avec cette info Ligue 2, Rui Almeida n'est plus l'entraîneur du Stade Malherbe de Caen, puisque les Canets ont fait un très très mauvais début de saison, donc il quitte ses fonctions. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi je vous laisse, je vous dis à demain, ciao.